Alors, rentrons un petit peu dans d'autres aspects du cadre capitaliste et de ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre capitaliste. Je voudrais qu'on passe un temps ensemble sur la question du travail. La production, le travail, les moyens de production. On a parlé tout à l'heure un peu des moyens de la propriété privée, des moyens de production. Je voudrais vous soumettre une citation de Frédéric Lordon, camarade souvent présent à Hors-Série. Frédéric Lordon, il a écrit en 2014 « Comme Marx l'avait remarqué, le capitalisme, c'est-à-dire le salariat, est une prise d'otage de la vie même. Dans une économie monétaire à travail divisé, nulle autre possibilité de reproduire la vie matérielle que d'en passer par l'argent du salaire, c'est-à-dire l'obéissance à l'employeur. » Attention, c'est une citation de 2014. Je pense qu'il n'écrirait plus les choses comme ça, maintenant qu'il s'est beaucoup rapproché des travaux de Bernard Friot. Bernard, est-ce que vous diriez que le salariat, c'est le capitalisme et que le salaire, c'est l'obéissance à l'employeur, vraiment? Ben non, hein, sauf à nier toute l'inventivité syndicale du XXe siècle. Hein, alors, Marx, comme tous les savants du XIXe siècle, utilise le mot salaire hein, pour définir la rémunération capitaliste comme prix de la force de travail. Mais au XIXe siècle, le salaire n'est pas du tout institué. Hein. C'est un terme qui d'ailleurs n'est pas utilisé en dehors de la langue savante. Et lorsque le salaire va s'instituer, après l'invention du contrat de travail, hein, dans le Code du travail de 1910, hein, je renvoie à l'excellent ouvrage de Claude Didry, hein, oui. L'institution du travail. Ça a été pour la CGT hein, qui venait de se constituer, et d'ailleurs le Code du travail, c'est une conquête de la CGT aussi. Ça va être l'occasion pour la CGT d'instituer le salaire et sur un mode anticapitaliste. Ouais. Donc le salaire, ça peut être un outil anticapitaliste, c'est même pas conçu. Que ça peut, c'est conçu comme un outil anticapitaliste. Le salaire tel qu'il s'institue, je ne parle pas tel qu'il existe comme mot dans la langue. Ouais, ouais. Mais tel qu'il s'institue à partir des conventions collectives de 1919, autour du terme de qualification, hein, et autour de l'invention de la qualification, c'est-à-dire de définir le salaire, non pas à partir des besoins dont la force de travail est porteuse pour faire telle activité, ce qui est la pratique capitaliste de la rémunération, qui aujourd'hui embauche des jeunes diplômés sur un contrat de mission, du salaire à la tâche, enfin, etc. Contre cela, la pratique syndicale, en permanence combattue par les employeurs, va imposer le salaire à la qualification, qui est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur économique, minorée du profit, évidemment. Hein. Ouais. Et mieux encore, la bagarre autour du statut de la fonction publique va inventer le salaire à la qualification personnelle, et pas simplement à la qualification du poste, comme dans la convention collective, qui fait que si on n'a pas de poste, ben on est à poil. Ouais. Dans la qualification personnelle, telle qu'elle se construit avec le grade de la fonction publique, la distinction entre le grade et le poste, là on a une affirmation que la personne est titulaire du salaire et de la qualification. Et c'est une institution qui balaye le marché du travail. Or, le marché du travail est une institution décisive du capitalisme qui découle de la propriété patrimoniale lucrative et qu'il faut combattre et que le mouvement syndical a su combattre. Et donc, ce n'est pas en faisant fi des institutions du salaire qu'on va pouvoir sortir du capitalisme. Au contraire, il faut s'appuyer sur elles. Il y a le statut de la fonction publique, il y a le régime général de sécurité sociale, etc. Enfin, on pourrait y revenir. Hein. Donc, en aucun cas, en tout cas, oui, on ne peut définir le capitalisme par le salariat. Le salariat, c'est une institution, c'est une classe en train de se construire. De même que la bourgeoisie s'est progressivement construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle pour imposer un autre mode de production que le mode de production féodal, le salariat, c'est une classe qui est en train de se construire pour imposer le communisme à la place du capitalisme. Oui, oui, mais alors c'est vrai que quand